Salut les amis, on est le samedi 6 août 2022. Il fait toujours aussi chaud ici en Ardèche. Et surtout, on n'a pas vu une goutte de pluie ces dernières semaines. Donc je voulais continuer à vous parler de mes ratés 2022. Puisque dans la dernière vidéo, je m'étais un peu éparpillé. J'avais pas mal de choses à vous dire de par ailleurs. Et j'avais pas eu le temps de finir sur les ratés 2022. Donc je vais profiter du début de cette vidéo pour vous en parler. Et ensuite, on va faire un petit bilan chiffré. Voilà, au 5 août, j'ai fait les comptes de tout ce qui était sorti du potager. Donc on va regarder un peu ça ensemble, voir un peu où on en est et où c'est que ça a moins bien marché. Donc, j'avais quand même eu le temps de vous dire dans la dernière vidéo que les tomates faisaient partie de mes ratés 2022. Alors, c'est pas vraiment un raté total, puisqu'il y a quand même, là dans les comptes que j'ai fait, là au 5 août, donc au 5 août, j'avais ramassé 41 kg de tomates en 2022. Et c'est pas fini, il en reste. Vous voyez, celle-là, elle est jolie. Mais voilà, sur la variété Belmont, je devrais en avoir beaucoup plus des aussi grosses que ça. Et là, cette année, j'en ai pas tant que ça, des gros spécimens. En sachant que cette variété-là, Belmont, c'est celle qui a le mieux réussi. Là, j'ai une récolte de tomates à faire. Il y en a au moins encore 5 kilos là. Mais on ira voir tout à l'heure les autres variétés qui sont là-bas et là-bas. C'est moins bien quand même. Voilà, donc les tomates, j'ai pu faire la comparaison comme je vous expliquais la dernière fois. J'ai pu faire la comparaison avec les plants de tomates que j'ai implantés dans le potager de mes parents. Donc issus de mes semences et de mes plants. C'est exactement les mêmes plants. Et donc j'ai pu faire la comparaison également chez une connaissance chez qui j'ai conçu et aménagé le potager. Pareil, j'ai mis mes plants et j'ai pu faire la comparaison. Et c'est là que je me suis rendu compte que sur les variétés marmandes qui sont là-bas et ananas noir de Crimée et green zebra qui sont là-bas, les résultats sont beaucoup moins favorables ici. Là vous voyez, les plants sont pas jolis. Alors il y a de la récolte, mais les plants sont pas jolis et ça c'est quand même petit pour de la marmande. C'est petit pour de la marmande quand même. Même si la marmande c'est pas une grosse tomate, mais vous voyez, c'est quand même pas bien gros. Même si voilà, hein, voilà ce que je vous disais. La petite tomate. Alors j'ai rien contre les petites tomates, mais je suis habitué à beaucoup mieux. Alors du coup, c'est vrai que ça reste une déception. Et on va aller voir les autres variétés là-bas. Où là, je crois que c'est presque encore pire. Voilà, si là, il y a une belle noire de Crimée qui n'est pas encore mûre. Mais sinon, voilà, c'est assez maigre. Là, c'est la variété ananas qui devrait être beaucoup plus grosse normalement. Donc voilà, parmi les autres ratés, alors là quand même c'est quand même un gros raté cette saison, c'est les pommes de terre primeurs notamment. Là sur la dernière planche, j'avais fait toute une planche de pommes de terre délicatesse.
Et donc avec 3 kg de semences, j'ai récolté 13 kg de pommes de terre délicatesse, ce qui est à peu près un tiers du rendement habituel, puisque ça fait des années qu'avec 3 kg de semences sur cette variété-là, je récolte 30 kg de pommes de terre. Voilà, donc grosse chute de production cette année pour la première année. Voilà, ça fait aussi partie des ratés de cette année. Alors on aura des pommes de terre délicatesse à manger. Il y en aura 13 kg, mais c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Et pareil sur les pommes de terre de conservation, donc j'en ai ramassé entre guillemets que 34 kg, mais avec 5 kg de semences. Donc idem, je trouve que c'est pas énorme. Alors là, j'ai pas fait le comparatif avec les saisons d'avant, mais de mémoire, je dirais que j'aurais dû récolter 50 kg avec 5 kg de semences. Voilà, raté encore, un petit raté 2022, c'est les melons, puisque j'en ai récolté que 2, ou alors ils sont en retard. Et voilà, les melons, là j'en ai récolté un aujourd'hui de 1,2 kg et quelques. Et l'autre, je ne l'ai pas ramassé assez vite, donc il a pourri. Mais voilà, bon, les plants sont relativement beaux. Et il y a encore pas mal de fleurs, comme vous le voyez. Ah mais là je fais de l'ombre, je suis du mauvais côté du soleil. Vous voyez, il y a encore pas mal de fleurs. C'est un tout petit melon. Donc pour l'instant, j'estime que c'est un raté. Après, il y a toujours la possibilité que les productions arrivent un petit peu en retard et que ça rattrape bien le coup. On verra, on suivra ça ensemble. Et enfin, le dernier raté 2022, alors là c'est vraiment un gros raté. On va voir ça ensemble, c'est la pastèque. Puisque dès le semis, j'ai eu des problèmes de levée du semis. Et puis ensuite, du coup, il me restait plus que 3 plants. Et quand je les ai implantés, ils ont eu du mal à s'implanter. Et voilà la production de pastèques 2022. Incroyable. J'avais l'habitude de faire beaucoup mieux. Alors, c'est les graines que je gardais année après année. Donc, est-ce que ça vient également des graines? C'est possible. Alors là, je vous montre un truc. Là, quand vous voyez ce joli papillon blanc là, avec un point noir, attention, attention, c'est la pyrite du chou. Donc je change de sujet, mais voilà, c'est la nature qui m'interpelle là. J'en profite pour vous montrer. Donc voilà, pour ceux qui ont mis en place les choux, attention, quand vous voyez ces papillons, il vient pondre des petits œufs jaunes. Soit il les pond individuellement, soit il les pond en paquet de 100 œufs. Et en fait, si vous les trouvez pas, les œufs, les chenilles vont éclore. Et là, ça va être vraiment un carnage parce qu'ils se nourrissent exclusivement des feuilles de chou. Donc chaque année, je vous préviens. Mais attention à la pyrite du chou. Et puis voilà, donc on revient sur la production 2022 de pastèques au potager. Voilà, c'est les poules qui vont en profiter. Et donc on ne mangera pas de pastèques du potager cette année. C'est bien dommage parce que j'adore ça. Alors que je mange pas de pastèques du commerce. Alors on va se poser un peu pour regarder un petit peu les chiffres 2022. Donc comme chaque année, je note dans mon téléphone chaque récolte avec le type de récolte et la date. Et ensuite je viens reporter ça sur un agenda. Et on va essayer de se mettre, ça se voit un peu, que je regarde un peu le temps également, parce que là je suis à contre-jour. Voilà. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué les amis, mais on va y arriver, vous inquiétez pas.
Donc pour vous dire que j'ai ramassé pratiquement 29 kg de blettes. Je vous fais les plus grandes les plus grandes productions. 42 kg de poireaux pratiquement. Là voilà, si j'avais pas pesé les productions, j'aurais jamais cru que j'en ai ramassé autant. Voilà, des choux, différents types de choux. Carottes, j'en ai pas fait beaucoup là, en 2022. Des pois gourmands, 8 kg à peu près. Les petits pois, 18 kg, mais ça c'est avec l'Écosse. Il faut diviser à peu près le chiffre par 3 pour avoir la production de pois, de petits pois. Voilà. Délicatesse, mais comme je vous disais, 13 kg. Les courgettes, 60 kg en 2022. En sachant que l'année, elle n'est pas finie. 16 kg de concombre. 41 kg de tomates. Plus 1,5 kg de tomates cerises sur 2 plants. Des oignons, 14 kg d'oignons. 3 kg d'aubergines, 2,5 kg d'haricots verts, 922 g de poivrons, 1,7 kg d'échalotes et 34 kg de pommes de terre. Ce qui nous fait un total de 300 kg. 300 kg 800 et des poussières. Voilà, donc 300 kg récoltés depuis le 1er janvier 2022. En sachant que chaque année, je fais un bilan chiffré. Alors, je fais pas forcément de bilan chiffré à peu près à la mi-saison comme je viens de le faire là dans cette vidéo. Mais je fais toujours un bilan chiffré à la toute fin de l'année. Donc, je le referai pour 2022 pour voir au total combien ont été produits dans le potager que vous voyez devant vous. En sachant que je ne compte pas dans les chiffres que je viens de vous donner, je compte pas toutes les productions de fruits qui commencent à arriver, les raisins, les figues, les abricots, les prunes, etc. Les pommes sont pas encore arrivées, mais toutes les productions de fruits, je les compte pas. Les 6 kg d'artichauts que j'ai ramassés à la mini forêt jardin, je les compte pas non plus dans les 300 kg. Le kilo de groseilles que j'ai ramassé, je le compte pas non plus. Les groseilles, je les ai ramassées là-bas, mais j'estime qu'elles font pas partie des planches. Voilà, donc je l'ai pas compté dedans. Mais voilà, donc on voit quand même que malgré les difficultés, malgré les ratés, il y a des productions, en sachant que là où il faut être attentif, c'est qu'il y a une bonne partie de ces 300 kg qui font partie des récoltes d'hiver que j'avais implantées, elles, en 2021. Donc j'avais implanté les récoltes en 2021, les plantations en 2021, et j'ai fait une bonne partie des récoltes en début de l'année 2022, pour ce qui concerne les poireaux et également les choux. Voilà les amis, j'espère que j'ai été à peu près clair. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.